Bonjour à tous, c'est Psyplay, j'espère que vous allez bien. Le nouveau kit d'objets Passion Cuisine est-il surcoté? Dans cette vidéo d'information, nous allons répondre ensemble à cette question en parlant du retour des kits d'objets dans les Sims 4, mais aussi du contenu du kit, des objets qu'il apporte, des vêtements dans le mode créer un sim, sans oublier le gameplay. Alors quand je dis surcoté, je pense que le mot est clair pour certains, mais peut-être pas pour tout le monde. J'entends par là trop populaire, trop mis en avant par rapport à ce qu'il vaut réellement, et vu l'engouement provoqué par l'annonce de Passion Cuisine, cette question n'est pas évidente pour tous, ni la réponse. Combien de fois ai-je pu lire en commentaire, en titre de vidéo, ou sur les réseaux que ce kit était génial, que les joueurs étaient impatients de l'avoir, et même que c'était le meilleur kit d'objets. On aura ça quelque part en titre de vidéo sur YouTube. Bref, la hype est palpable, mais est-elle pour autant méritée? Nous allons prendre le temps d'en parler et je vous partagerai aussi mon point de vue en fin de vidéo. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner mais aussi à mettre un like et écrire un commentaire pour soutenir la chaîne. Concrètement, cela permet à YouTube de comprendre que vous aimez la vidéo et donc il la propose davantage à d'autres fans des Sims. J'adore vous lire et discuter en commentaire. Alors, pour commencer, je crois bien que nous pouvons réaffirmer que la hype autour du comeback des kits d'objets dans les Sims 4 est bien visible, et je crois qu'elle s'explique. D'abord, cela fait plus de 2 ans et demi que nous sommes sans nouvelles aucune des kits d'objets, à tel point que la plupart des joueurs pensaient qu'ils étaient morts et enterrés. Je l'ai régulièrement lu et entendu. Pourquoi laisser passer ce laps de temps énorme, sans même confirmer qu'un kit d'objets pourrait revenir un jour? En fait, c'est une manière de communiquer habituelle. Il y a des indices des futurs packs à travers des objets, on en a souvent parlé dans des vidéos de spéculation sur la chaîne, et aussi par des tweets écrits par les développeurs. Mais si nous demandons aux développeurs sur Twitter en particulier, s'il y aura, je ne sais pas, 2 ou 3 extensions en 2024, si un pack de jeux sur les faits sortira bel et bien, ou si des voitures fonctionnelles sont prévues dans le développement des Sims 4, ils ne répondent pas directement, ou alors c'est rare, et c'est sur des points très précis parce qu'ils en ont l'autorisation. Les joueurs n'ont pas manqué de demander encore et encore si les kits d'objets étaient morts, ou s'il y avait de l'espoir, et jamais les développeurs n'ont répondu. Mais alors, pourquoi cette longue attente? La première raison est claire, le paquet a été mis sur le développement des kits à 5 € qui sont rentables. Ensuite, les équipes ne sont pas extensibles, même si elles travaillent sur plusieurs contenus en même temps. Une partie des développeurs se concentre d'ailleurs sur le projet René exclusivement et non plus sur les Sims 4. On peut tout de même penser que Maxis n'a pas été sourde aux demandes des joueurs, d'un retour des kits d'objets, puisque Passion Cuisine arrive. Le but est bien de vendre les nouveautés, donc il faut contenter les joueurs. Cette joie est sans doute aussi expressive parce que, hormis quelques kits pour patienter, il n'y a pas eu d'autres sorties pendant les automnes 2021 et 2022, donc un kit d'objets porté disparu, c'est une belle surprise pour la fin d'année. Enfin, les kits d'objets répondent à un désir de gameplay, ce dont les kits à 5 € sont dépourvus ou bien peu pourvus. Voilà, tous les éléments sont là pour faire monter la joie. On voulait un kit d'objets, il est là, c'est Passion Cuisine et il sort le jeudi 28 septembre. L'impression générale laisse penser pour l'instant que le contenu est généreux, tant dans le mode construction que dans le gameplay. Par définition, un kit d'objets comporte pas mal d'objets, c'est logique. On les voit défiler dans la bande-annonce et ils sont presque tous présentés sur cette image. Les meubles de cuisine avec leur évier moderne, un four, un réfrigérateur encastrable, des étagères pour poser des assiettes ou d'autres ustensiles, des petits objets en rapport avec la cuisine qui sont posés un peu partout, un nouveau bloc de couteau, des livres de recettes, un présentoir à épices, un très joli carrelage coloré fait carreaux de ciment, au sol un carrelage avec de grands carreaux assortis au mur, bref un vrai coup de frais pour les cuisines de nos Sims. Cela ne va pas faire de mal, surtout pour les joueurs qui n'adorent pas les cuisines rustiques, parce qu'entre celles du kit cuisine rustique justement, ou de Vie à la campagne en 2021, ou encore celle de Vie au ranch en 2023, on ne peut pas dire que la modernité était à l'honneur ces dernières années. Personnellement, ça ne m'a pas dérangé, mais des styles plus modernes, c'est bien aussi.
Du côté du gameplay, nous devons parler de 4 nouveaux objets qui en comporteront. On commence par le four à pizza, ou devrais-je dire plutôt le mini four à pizza. Voici ce qu'on sait grâce au site officiel des Sims 4. En parlant de pizza, montrez fièrement le four à pizza moderne et élégant de vos Sims, avec de nouvelles recettes s'inspirant des saveurs italiennes traditionnelles. Vos Sims deviendront des pros de la pizza en coupant des garnitures et en lançant en l'air la pâte avant de faire glisser leur pizza inachevée dans le four. Vous ne raffolez pas des pizzas, aucun problème. Vous aurez également de nouvelles recettes de focaccia à tester. Donc des nouvelles recettes de pizza, un appareil portatif, une animation avec un lancer de la pâte et des focaccia, miam. Il y a aussi le robot pâtissier et on nous précise que les Sims peuvent manger de la pâte à biscuits directement dans le pot d'ingrédients préparé. La pâte crue c'est pas trop mon truc, mais si vous aimez ça, lâchez-vous en commentaire. Et dernier appareil culinaire, le gaufrier qui permettra de faire cuire des gaufres en forme de cœur, aussi bien salés que sucrés. D'ailleurs, vous êtes plutôt team salé ou sucré ? Pour moi, aucune surprise, c'est sucré. Coucou le chocolat, le miel ou la confiture sur les gaufres. Et puis le stand à nourriture, on le voit dans le trailer et il est décrit sur le site officiel. Vendez vos créations culinaires à vos voisins. Envie de créer votre entreprise? Les Sims peuvent devenir propriétaires d'un stand de nourriture et l'installer sur différents terrains, nouer des liens avec leurs clients et voir si leurs créations culinaires se vendent bien. Vous pouvez même personnaliser le nom du stand de nourriture Miam Mobile et choisir les types de nourriture que vos Sims proposent. Astuce, les recettes de cuisine de rue et le côté portable du gaufrier et du mini-four à pizza font d'eux les compagnons parfaits du stand de nourriture. Ici, on reprend le gameplay des tables de vente qui existent déjà dans le jeu. On vend ces plats aux Sims qui passent, qui seront plus ou moins appréciés en fonction de leur qualité culinaire, qui dépendra de la compétence cuisine de nos Sims. Rien de bien révolutionnaire. C'est une sorte de petit restaurant portatif, pas de nouvelle carrière comme traiteur indépendant par exemple, traiteur amateur ou quelque chose comme ça. Il faudra s'inscrire au ministère du Travail ou alors vendre de la nourriture comme un complément de revenus. Alors, si nous voulons évaluer ce gameplay, nous pouvons le comparer à celui de En Cuisine, qui est sorti en 2015, qui ne proposait que la sorbetière, avec des nouveaux meubles de cuisine aussi et quelques vêtements. Nous avions un seul appareil de cuisine contre 3 dans Passion Cuisine, plus le stand de nourriture, qui est du recyclage de la table de vente. Objectivement, c'est davantage généreux en gameplay. Mais si notre comparaison se fait avec Paranormal, qui est largement reconnu comme le meilleur kit d'objets des Sims 4, parce qu'il est riche en contenu et en gameplay en particulier, ce n'est plus la même chose. On avait la table de spiritisme avec une compétence associée, des animations nombreuses, des esprits qui apparaissaient, 3 PNJ, 2 fantômes et Bonnet Hilda, et des fenêtres qui apparaissaient pour faire des choix, une nouvelle carrière, un trait de terrain maison hantée avec des caractéristiques différentes et toute une mécanique qui allait avec la maison hantée, tout cela avec des meubles pour une décoration Nouvelle-Orléans et des vêtements 70s très beaux. Pour le coup, je trouve que la comparaison n'est pas favorable à Passion Cuisine. Le mode crée un sim est fait sur mesure, au menu des nouvelles coiffures qui semblent avoir du style, les fameux bijoux en forme de fouet, des sabots en plastique qui ressemblent à s'y méprendre à ceux d'une célèbre marque, et des vêtements colorés autour de la cuisine, notamment des tabliers pour toute la famille. Ok. Je vais même filer encore un peu la comparaison avec Paranormal. Ce thème occulte n'était pas forcément attendu par tout le monde, mais il était original et sa qualité ainsi que sa générosité en font un bon rapport qualité-prix, à tel point que des joueurs qui préfèrent le réalisme l'apprécient quand même, ce qui n'était pas une évidence. A l'inverse, la cuisine c'est un thème vu et revu dans les Sims 4. On a déjà pas mal de meubles de cuisine, de petits objets pour la décorer, de recettes, on a pas mal d'appareils culinaires, une carrière, le kit d'objets en cuisine, le pack de jeux au restaurant. Bref, avait-on vraiment besoin et même envie d'un autre kit d'objets autour de ce thème ? On aurait très bien pu intégrer le gaufrier dans Grandir Ensemble et le mini four à pizza dans le pack de jeux Mariage, qui est largement inspiré de l'Italie. Vous ne croyez pas ?
Il ne faut pas oublier qu'une mise à jour gratuite pour le jeu de base arrive normalement le mardi 26 septembre à 19 h et qu'elle intègre des correctifs de bugs, un nouveau filtre qui permet de classer les aliments selon des catégories, végétarien, sans lactose, viande, poisson et dessert, ainsi que la possibilité de faire cuire des cupcakes au four traditionnel. C'est utile comme mise à jour, même si j'avoue que je me demande quand est-ce que les préférences alimentaires seront intégrées au jeu. Peut-être que ce sera la prochaine étape maintenant que ces filtres sont installés. Alors, peut-on vraiment dire que le kit d'objets Passion Cuisine est surcoté ? Je pense que nous pouvons affirmer, objectivement, que cet engouement est surtout dû au fait que les kits d'objets sont de retour. La cuisine est un thème commun qui plaît aux joueurs. C'est une valeur sûre, sans prise de risque. Le four à pizza ou le gaufrier vont bien s'intégrer au jeu de base. Les joueurs vont se lancer dans des challenges gagner de l'argent grâce au stand de nourriture. Et puis, il est probable que la hype retombe comme la pâte assez vite. La cuisine, c'est du vu et revu dans les Sims 4. C'est un kit d'objets qui viendra compléter le contenu déjà existant et déjà bien développé en matière de cuisine et qui ne va pas proposer de nouvelles manières de jouer. Alors, j'ai hâte de connaître votre avis. Que pensez-vous de Passion Cuisine ? Surcoté ou c'est mérité parce que vous trouvez qu'il est génial ? Pour vous répondre plus personnellement, je vais l'acheter. Il y a des objets qui me plaisent. J'utiliserai le gaufrier ou le four à pizza, mais je ne suis pas emballé. J'aurais voulu un thème plus original, qui aurait apporté une nouvelle façon de jouer aux Sims 4, avec une nouvelle compétence, par exemple un kit d'objets autour de la coiffure, ou alors d'une carrière de chanteur, ou sur des groupes de musique, avec 3 ou 4 nouveaux instruments. Rien que d'en parler, ça me fait franchement envie. Bon, je vais manger une gaufre, au chocolat. N'oubliez pas le petit like de soutien, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve en commentaire, à très bientôt.